Dans Notion, on a généralement notre to-do avec la liste des tâches qu'on doit accomplir. Et à côté, on a notre agenda Google qui va contenir des événements supplémentaires. Donc là, le problème, c'est qu'on est sur deux applications, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est tout centraliser au même endroit pour être plus optimal. Donc l'idée va être d'intégrer notre agenda Google dans notre espace Notion. Et je vous montre de suite comment faire de manière ultra rapide et ultra simple. C'est parti! Je m'appelle Christelle, bienvenue sur ma chaîne où on parle de Notion. Ici, je vous donne des conseils et des astuces pour utiliser cet outil qui selon moi est ultra complet et qui vous permet de centraliser votre travail et de gagner en productivité. Alors là, on est dans ma page d'accueil, mon tableau de bord Notion, et j'ai ici la fameuse to-do list, la liste des tâches que j'ai à effectuer. Donc l'objectif pour moi, ça va être de rajouter ici une vue de mon Google Agenda. Alors pour que ce soit possible, il y a une chose qui est obligatoire, c'est que l'adresse mail utilisée pour le compte Notion soit la même que l'adresse mail de votre agenda Google. Alors si c'est le cas, voilà comment on procède. On se rend d'abord dans Google Agenda. Là, dans la liste des agendas, on choisit l'agenda qu'on veut ajouter à la page Notion. On clique sur les trois petits points et on choisit paramètres et paramétrage. Là, on se rend dans autorisation d'accès aux événements et on coche rendre disponible publiquement. Alors, petit avertissement de Google, les événements des agendas publics sont visibles par tous les internautes, y compris via le service de recherche Google. Voulez-vous continuer? Donc pour moi, ce n'est pas un souci, je vais cliquer OK. En revanche, si vous avez des données très confidentielles que vous voulez absolument protéger, peut-être qu'il est préférable de ne pas le faire. Ici, afficher le détail des événements est sélectionné par défaut, on le laisse ainsi. Puis, on va dans la rubrique intégrer l'agenda. Là, ici, on a l'URL publique de l'agenda qu'on copie et qu'on va venir coller dans Notion. Donc là, moi, je la colle ici. On effectue un CTRL-V. On propose ignorer, donc là, rien ne se passera, créer un aperçu visuel du lien ou intégrer dans cette page et on choisit intégrer dans cette page. Donc voilà mon Google Agenda qui s'est intégré. Donc là, au départ, il est tout petit, mais on peut bien sûr modifier la taille. Voilà, si on souhaite avoir un agenda plus grand pour que ce soit plus facile à regarder. Donc là, vous voyez que j'ai tous les événements de mon Google Agenda. On va sortir des paramètres. Tous les événements que j'avais notés ici pour juin se retrouvent visibles ici. Alors, je vais juste rajouter un événement supplémentaire pour vous montrer. Donc, on va juste écrire test, nouvel événement, lundi 6 juin, enregistré. Donc là, il n'apparaît pas encore dans mon agenda Google parce qu'on est obligé de rafraîchir la page pour avoir la mise à jour de l'agenda. Donc il suffit par exemple de se rendre là, ici, dans l'adresse de la page, de faire entrer pour la rafraîchir, ou alors on aurait pu aussi simplement changer de page et revenir dessus. Et on voit que mon test nouvel événement est bien présent dans mon agenda Google. Alors à noter que cet agenda Google, là, il est accessible en lecture seule. Je ne peux pas faire de modifications dedans, ça me permet juste de visualiser. Là, j'ai une vue du mois, mais on peut aussi cliquer donc sur vue de la semaine si on veut juste connaître les événements de la semaine en cours. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.